Salut, bienvenue sur DKS TV. Le format de cette vidéo il est simple. J'invite un artiste ou une personnalité que j'aime bien. On mange, on se tatoue et à la fin il y a une petite surprise pour l'invité. Let's go! Aujourd'hui on est avec Justesse, tatoueur, artiste, cracheur de feu. Ça va mon gars? Ça va ma boy? Tranquille. Trop content d'être là. Du coup on est là pour parler de toi, passer une journée avec toi. On va parler de plein de sujets différents, d'art, de tatouage, de bouffe. Pour ce premier épisode on est à la Coquetterie. Je les remercie pour l'accueil déjà. C'est une petite sandwicherie lyonnaise qui se trouve dans Lyon 1. Donc n'hésitez pas à passer, petite valeur sûre. Je connais. Délicieux, on mange ici tous les midis. Du coup, première question, c'était un peu savoir comment tu as commencé le tatou, si tu as commencé direct sur toi, si tu as tatoué des gens directs, comment ça s'est passé? Il y a eu plusieurs phases. J'ai commencé, mon premier tatou que j'ai fait de toute ma carrière était en 2017, un soir de Noël sur un ancien beau-frère. Je te passe l'état du man, mais du coup, première fois que on m'a mis une machine entre les mains, c'était une vieille bécane, de l'encre périmée, aiguille périmée, vraiment à la zeb complet. Et donc c'était en 2017. Après ça, j'ai pas pu retoucher à une machine parce que j'avais pas de matos, j'avais rien, mais ça m'a permis de goûter et du coup de savoir que c'est ça que je voulais faire dans ma vie. Et en 2018, j'ai pu accéder à mon matos, j'ai tout acheté. Bon, tout c'est un grand mot, mais j'avais déjà le premier pack, je pense, voilà exactement. Petit, ouais. Et du coup de là, j'ai commencé à m'entraîner sur agrumes, pot de porc, très rapidement sur moi. Parce que la pot de porc en plein été à 9h du mat, mauvaise idée. Je vois. Et du coup très rapidement, ouais, je suis arrivé sur ma peau, les copains m'ont tout de suite donné leur corps. Gros big up à tout mon groupe d'ailleurs qui m'a tout de suite donné leur corps, qui m'ont permis d'apprendre très très vite, d'avoir un droit à l'erreur beaucoup plus réduit, qui fait que ça a pop et du coup je suis venu m'installer sur Lyon pour ça. Moi j'ai eu la chance aussi d'avoir pas mal de potes tatoués, donc tu sais que t'as le droit à l'erreur. T'en as qui commencent qui ont personne dans leur entourage qui est tatoué. Complètement, ouais. Bah, on l'a vu dans notre entourage. Ouais, c'est grave chaud de commencer quand t'as personne. C'est hyper compliqué, je trouve. Ouais. Puis ça te bride beaucoup, tu vois. Là, le fait que les gens donnent confiance dans ta découverte, dans ton point de départ, ça donne un regain d'énergie. Voilà, exactement. Ouais. Donc merci à tous les potos qui ont laissé leur gros big up à vous. Qui ont des super tatous maintenant. Et du coup, ouais, je suis venu m'installer à Lyon en août 2019. Et du coup, de là, j'ai commencé vraiment à tatouer les potes, puis les potes des potes. J'ai publié mon premier tatouage après le confinement. Et du coup, de là, le truc n'a fait que de grandir jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ouais, maintenant, t'as ton propre salon. Exactement, ouais. Contra Studio. Abonnez-vous. Très beau, d'ailleurs. Ouais, qu'on a ouvert il y a un an, ouais. Très beau shop, vraiment. Très belle aventure. Du coup, ouais, t'as combien de tatous actuellement? Tu sais à peu près ou... Ouais, cet été, autour de la piscine, on a compté. Ça faisait bien longtemps. Moi, j'avais arrêté de compter à 50. J'imagine peut-être pareil, un peu comme toi. Autour de 50, j'ai arrêté de compter pour les petits. Là, je sais que maintenant, on est aux alentours des 80 et sûrement des brouettes. Mais je recompte pas pour autant. Mais c'était cool d'avoir ce petit checkpoint. Ouais. On en est surtout que souvent, on nous demande souvent la question, je trouve. Enfin, ça, la question se pose souvent. Question que j'aime pas trop d'ailleurs, dans l'idée. Tu vois. Non, toi, t'en es à combien? Ouais, moi, j'en ai 13. Oh, wow. En général, les gens. Enfin, c'est surtout que les gens en ont peut-être moins. Ouais, surtout... complètement. Ouais. Au début, tu comptes beaucoup. Bah parce que toi, ça se voit, tu sais où ils sont, machin, mais oui, une fois que t'es un peu partout, ouais, t'oublies même. C'est une carte, quoi. C'est quoi tes objectifs dans le tatou? Ouais, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Comment... J'aimerais être le premier tatoueur qui tatoue sur Mars. Ça va se faire. Elon Musk qui sponsor cette vidéo. Merci. Et j'aimerais simplement être le plus complet possible dans ma profession. C'est de savoir tout faire. Un maximum. J'ai pas envie d'aller sur les plates-bandes d'autres personnes. J'ai pas envie d'avoir le carnet le plus complet, mais j'aimerais en tant qu'artisan avoir le maximum d'armes possible dans mes mains pour accomplir un maximum de projets surtout. Et après, c'est surtout aller chercher le respect des aînés. On appartient quand même à une nouvelle génération où voilà, on se fait beaucoup tailler et c'est, je pense, justifié sur une certaine base. C'est pas les mêmes époques, c'est pas les mêmes... Exactement, ouais. C'est pour ça que j'aimerais surtout, même si j'arrive avec un style assez numérique, que j'ai certains outils, que c'est peut-être pas aussi pur qu'il y a 40 ans, j'aimerais avoir une démarche qui, elle, l'est un maximum pour aller chercher le respect de mes aînés et être considéré dans ce milieu-là un minimum. Je comprends. Du coup, c'est quoi le dernier son que t'as écouté en boucle en ce moment? En ce moment, c'est Don't Stop de Ken Dressa. On vous mettra la petite vignette. Don't Stop de Ken Dressa, la patate. Romantique, bounce. Tu penses que si t'avais pas été tatoueur, t'aurais fait quoi, genre? C'est une dinguerie, ça. Ça, c'est une dinguerie. Avant d'être tatoueur, j'avais des jobs alimentaires, genre supermarché, restauration. Ouais, pareil. Je pense que, à un moment donné, j'ai voulu être artiste peintre sur toile. Bon, autant dire que c'était un rêve de gosse vachement pas abouti, tu vois. Quoi qu'il se passe, je me serais orienté dans quelque chose d'artistique. Non pas par choix, simplement par vocation. Je crois que j'ai pas trop de mots à dire là-dessus. C'est un peu la vie qui a décidé pour moi. Après, je trouve que ça se fait...
il y a un moment donné où tu te poses vraiment la question, quoi. Moi, c'était ça, genre, soit je continuais dans un taf qui me plaisait pas et je gagnais un peu de l'argent, peut-être, ou j'en sais rien, mais Bien sûr, ouais. j'ai fait le choix après de choisir une vie artistique, entre guillemets, et peut-être t'en chier un peu plus au début, tout ça, mais je trouve que c'était un choix à faire, quoi. Même pour l'entourage, je trouve Bien les parents, sûr, ils s'inquiètent bien pas mal si tu choisis ce côté-là, tu vois. Ouais, histoire d'avoir enfin ta voix. Après, c'est vrai que c'est un milieu qui est assez particulier, ça peut inquiéter, mais Ça peut inquiéter, je ouais. pense qu'une fois que tu t'es trouvé et que t'es complet là-dedans, le plus important c'est d'y aller. Donc je pense que si j'avais pas été tatoueur, moi ma quête première c'est l'indépendance. J'arrive pas à travailler pour quelqu'un, j'arrive pas à suivre des ordres, j'arrive pas à être redevable de quelque chose. Puis faire un taf. Donc je pense que j'aurais été indépendant. Après, dans quoi, je sais pas. Maintenant, la question surtout que je me pose, c'est si je suis plus tatoueur, qu'est-ce que je fais? Et là, je pense que c'est chaud, tu vois. Petit coiffeur barbier, c'est bien ça. Ouais, je pense coiffeur, team cheveux longs, comme toi, tu vois. Je pourrais te coiffer beaucoup. J'ai fait ça d'ailleurs, ouais. Ouais, c'est vrai que t'as un CAP coiffure, toi. J'ai un CAP coiffure. Putain, c'est une dinguerie. Il m'a coupé les cheveux d'ailleurs à Berlin. C'est vrai. Bien sûr. Petit dégradé pour aller au Berghain. Merci. Cette vidéo est sponsorisée par Egrotoni. Non, toujours pas. NordVPN. Non, toujours pas. RF, NordVPN à fond. Les matelas Emma. Emma aussi, ça sponsor à fond. Moi, je suis chaud, hein. Du coup, comme tu le sais, il y a une petite partie tatouage dans cette vidéo. Du coup, on va faire un petit jeu courte paille, courte frite. On va voir. Ok, let's go. En gros, si tu perds, tu vas me tatouer, mais vu que t'es déjà tatoueur, tu vas devoir me tatouer avec la main droite, la main gauche, vu que t'es droitier. Et si je gagne, c'est moi qui te tatoue. Je le ferai avec mes deux pieds, on verra. Du coup, on remercie encore la coquetterie, Lyon 1, petite sandwicherie, vous allez voir, c'est délicieux. From New York, on a pris le Crazy Chicken. Crazy Chicken composé de poulet frit, composé de pickles d'oignons rouges, si je dis pas de bêtises. Putain, attends, faut que je le regarde pour être sûr. De cheddar, ouais, oignons frits, chicken, pickles d'oignons rouges, salade verte, petit cheddar et la sauce, je sais plus c'est quoi la sauce. Ça, c'est tragédie, ça. C'est très bon. Bien sûr, c'est... Comme d'hab. Hein. Oh là là. Moutarde au miel. Bon, faut qu'on discute quand même. Du coup, dans chaque vidéo, il y aura un restaurant différent. T'es un gourmand, toi, un peu, non? Je suis très gourmand. J'adore les restos. Je connais pas mal de restos sur Lyon. N'hésitez pas à envoyer vos adresses. Sinon, je mettrai le lien de la coquetterie ici dans la description. Mais ouais, très gourmand. J'adore la bouffe. Ouais, je te rejoins pas mal là-dessus. Je mange tout, franchement, Ouais, t'es pas difficile. j'aime tout. Même les trucs que j'aimais pas, j'essaye d'aimer, tu vois. Genre les huîtres et tout ça, j'aimais pas avant. Et maintenant, en vrai, je peux manger Après, un plat facile. chaque aliment, si t'arrives à trouver sa bonne recette ou sa bonne cuisine, sur le principe, t'es censé tout aimer, tu vois. Après, faut peut-être des fois aller à l'étranger pour découvrir des trucs vachement plus subtils que ce que nous on peut offrir, tu vois. J'étais parti en Asie, c'était en Thaïlande, je crois. Ok, j'en mets. Sauce aux fourmis. Sauce aux fourmis. Ouais. Genre fourmis en bouillie. Ouais, je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'était sauce aux fourmis avec, je sais pas, c'était une espèce de. C'est quoi, c'était de l'anguille ou je sais pas quoi. Et ça rajoute un truc la fourmi ou pas? Ouais, en vrai, tu sens pas trop. Enfin, moi je mange en vrai, mais dans les rues, dans les machins, quand ils te proposent un truc, je mange tout. Et ouais, je me suis fait avoir pas mal de fois sur des trucs bien épicés là. Ouais. Ouais, c'était en Thaïlande aussi, genre elle me faisait deux petites mamies dans la rue avec une grosse marmite. Elle me faisait goûter un truc, tu sais, machin. Je suis arrivé à pleine balle. Les gars, elles étaient mortes de rire pendant 10 minutes, elles étaient mortes de rire les deux. Ça m'a éclaté. Comme t'as goûté les sauces McDonald's. Ouais, mais en vrai, apparemment, c'est la deuxième qui t'encule. Ouais. La troisième, elle est pas si traumatisante. Moi, j'adore l'épicé, mec, je me violente la bouche. Hein. Ah oui, au quotidien. Grande purée de piment, grande sauce piquante dans chaque plat tout le temps. Je me termine. Moi, j'aime bien avoir je trouve des fois ça gâche un peu le plat. Bah, au début, moi, ça me gâchait de fou les plats. Parce que vu que j'assumais pas le piquant, ça vient recouvrir toutes les saveurs, tu vois. Mais une fois que t'assumes un petit peu, que du coup, un certain piquant ne te pique plus trop, là, tu découvres genre vraiment des saveurs, tu vois. Et d'un piment à un autre, t'as pas les mêmes goûts. D'une sauce à une autre, d'un ajout à un autre, tu vois. On a un poteau d'ailleurs sur Lyon qui fait sa propre sauce. La semaine dernière, je l'ai foudroyé sa sauce. Faut que je la goûte, j'ai pas encore goûté, mais Il y en a une au shop. Il change souvent en plus de, je crois que c'est tous les 2 mois, un truc comme ça, il change de design, nouvelle sauce. On vous mettra ça aussi dans la description. Petite pub pour le poteau. Que du sale.hot. Voilà, que du sale.hot. C'est bon. C'est le moment de la courte frite. Du coup, on va regarder. Pardon, c'est chaud sa mère en plus. C'est trop bon, ça tente. Ah ouais, c'est une dé. Oh la truche, meilleure invention que Dieu, mec. Vraiment. Du coup, après avoir bien mangé, c'est le moment de la courte frite. Let's go pour la courte frite. Pour savoir qui va tatouer qui. Vas-y. Oh waouh, ça c'est vraiment pas. Donc c'est pas moi qui tatoue. Donc je te tatoue de la main gauche. Ouais. Non, le bâtard. Et la commune, ne me jugez pas là-dessus. Hein. Il est bien droitier. Hein.
Je suis bien droitier. Vous verrez ça tout à l'heure. Ah putain. Ah, t'es prêt? Ça va être génial. Ah, tu vas... Je suis prêt. Ouais. Ah, tu vas vivre un dream, hein. Et ça va être ça à chaque vidéo. Bon après, les gens sont pas du tout tatoueurs dans les prochaines vidéos normalement, donc ça va peut-être être encore pire, mais ça peut être moi aussi qui les tatoue. Il pleurait quasiment, il mangeait le poulet, il avait plus de force, il disait c'est quoi ça? Putain, de la main gauche, wesh. Ça va être génial. Mais mec, je vais tellement te faire une bouse. Mais tu sais que vraiment, je vais niquer ton corps. Hein. Putain, de la main gauche. La base virale VPS a été mise à jour. Ça va être une XP. Hein. Du coup, après avoir bien mangé, on va aller bouger pour se faire tatouer par Justesse de la main gauche. Ça va être très sympa. Let's go! Du coup, on se retrouve toujours en compagnie de Justesse pour la partie tatouage. Du coup, on a parti sur quelque chose de simple vu qu'il me tatoue de la main gauche. Ça va être un petit DKS TV, le nom de la chaîne. Abonnez-vous. Il y a zéro mytho, hein. Je fais tout de la main droite, putain. Ouais. Peut-être je vais tout faire Main de la gauche, main main gauche. Ouais. Ouah, la dextérité. Du coup, vraiment un petit truc simple. Et on va voir comment il se débrouille déjà. Je cherche un apprentissage, s'il vous plaît. Déjà beaucoup plus à l'aise sur la partie 2. Hein. Ouais, complètement. On se sent bien, là. Oh, c'est pas logique. Hein. Les prochains qui vont faire cette vidéo, ce format-là, il n'y aura pas de... Ils seront ni tatoueurs, ni rien, donc ça va être main droite pour eux. Main forte. Main forte, main gauche, main Pas forte. de discrimination. All inclusive. Imagine tous les gauchers de la commune, mec. Je te le mets droit. Hein. Ouais, de toute façon... Ça, non, ça. Putain, la main gauche. Et voilà, un beau DKS TV. Je te fais le cadre, hein. C'est un autocollant. Ne faites pas ça chez vous. Pas ça chez vous. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps, là. J'ai soit l'élastique après. Il est toujours en recherche de ce qu'il va faire en activité surprise, on lui a toujours rien dit. J'ai hâte, c'est bon, ma boy. Allez, Tu c'est peux te parti. poser. Allez. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Ça va être chaud, frère. Oh, God. Mais tu sais que déjà parler en même temps que ça va déjà être une épreuve. Hein. Ah ouais. La commu, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour Roustef. C'est chaud. Comment je tiens ma machine? Il va manquer. Et la commu, on est parti. Waouh. Parfait. Faut aller voir son travail autre que celui-là quand même. S'il vous plaît, Il fait ouais. des vraies dingueries normalement sur Justesse, Instagram. Du coup, est-ce que tu as des petites anecdotes dans le tatou, bien ou mal, qui t'arrivent, qui sont arrivées? Des expériences qui ont pu m'arriver? Ouais, des Bah, petites dingueries, tu vois. J'en ai deux, ouais. J'en ai une de ouf positive et une de ouf négative. Ouais, on va prendre les deux. Tu veux que je commence par laquelle? Positive. Positive. À l'époque, je tatouais encore dans mon appart, donc c'était avant que je sois tatoueur officiel. Et en gros, mais j'ai mal. j'ai une cliente que j'ai tatouée. Le tatouage que je lui ai fait représentait la bague de fiançailles avec sa copine, parce qu'elle a demandé en mariage. Ok. Et du coup, en gros, mon tatou était la bague de fiançailles. Bon, c'était pas du tout une bague. Hein. Et en fait, c'était hyper beau parce que du coup, sa copine pouvait pas être là, donc on lui a écrit un petit mot que j'ai dû lui lire. Après, elle a pleuré dans mon appart. Mignon, quoi. Ouais, hyper beau. Du coup, je l'ai laissé un peu. Ensuite, on a discuté. En fait, c'est incroyable parce que c'est tout de suite devenu une cliente après ça hyper proche, hyper cool, tu vois. Les clients que tu as au début, en plus, en général, Exactement, tu les revois. Et en plus, souvent. c'était ma première cliente entre guillemets âgée qui avait la quarantaine. Et du coup, c'était un peu impressionnant pour moi. Et franchement, ça, c'est une expérience que j'oublierai jamais. Je suis trop content qu'on m'a offert cette opportunité-là, tu vois. Oh, il est bien ce trait. Mais c'est bon, tu vas te reconvertir de la main gauche. Hein. Ambidextre, brrrbabao. Et après, en expérience négative, ça, c'est vraiment chaud. Mais c'était il y a peut-être de ça 2 ans ou plus. J'étais en guest à Genève. Et en fait, j'ai une cliente qui, durant tout le rendez-vous, m'a fait des avances. Et tout ça a duré 5 heures. Bah, Et en t'étais fait, mal à l'aise tout le long, quoi. J'étais mal à l'aise tout le long, ouais. Plus le rendez-vous passait, plus c'était crescendo. Et du coup, ça, c'était une expérience assez traumatisante, comme à peu près de tatouer de la main gauche, là. Tu t'en sors pas si mal, hein, c'est bien. Mec, je m'attendais tellement à une dinguerie. Bon, après, franchement, c'est... Voilà, hein, mais... Oui, non, c'est pas du tout représentatif de son travail, encore une fois. Et du coup, est-ce que tu travailles sur d'autres supports que la peau, que le tatouage? Ouais, ça, j'aime beaucoup stylo bille sur feuille. Donc bon, en vrai, ça, c'est assez classique, tu me diras. Le dessin mais sur feuille. ça. Il m'arrive de faire des toiles. J'ai un aérographe aussi que je suis en train de prendre en main. Parfois, je fais de la sérigraphie. Et j'ai eu ma petite période aussi graffiti où du coup, je pouvais m'exprimer sur les murs avec des bombes. J'arrive pas à parler, mec, c'est tellement dur. Et putain, sa mère. Là, faut que je te fasse les petites retouches maintenant, histoire de faire le tatouage le plus parfait, la commu. Est-ce que c'est bon pour vous?
Yazebi, frère. Vraiment back to 2017, hein. Oh, la stabilité du man, frère. Mais tu sais que premier degré, c'est vraiment pas horrible, hein. Il y a peut-être 2-3 bon, trucs t'es qui chaud. vont un peu blow, mais... Donc toi, du coup, t'es caleçon parachute. Ouais, depuis Team ma caleçon parachute. tendre enfance. Ouais, pareil, pas ma tendre enfance, mais j'ai redécouvert ça il y a quelques années. Et putain, quel kiff, mec. Parachute toute ma vie maintenant. T'as ressorti les prints là un peu, du coup tu me disais que tu faisais ça sur le Ouais, papier, exact. là. Il y a 2 semaines, j'ai refini 2 feuilles A3 au stylo bille. Une où j'ai pu faire une idée que j'avais il y a un petit moment déjà avec mon meilleur pote, c'était de faire un stylo bille au stylo bille qui est écrit self-made, tu vois, histoire que la boucle soit un peu bouclée. Et j'en avais fait un autre avant avec un verre de vin. Ça et doit une petite prendre bouteille. un temps fou ça le stylo bien en vrai. En vrai, ça dépend. Franchement, ça dépend. Le stylo bille, pour le coup, il m'a vraiment pas pris longtemps, ni à sketcher, ni à réaliser. En vrai, c'était assez rapide. Et il y a d'autres prints que j'ai pu faire où, ouais, en vrai, c'est plusieurs jours de taf. Après, je passe rarement 8 heures d'un coup sur la feuille. Ouais, tu vas J'aime bien le petit. faire, voilà, exactement, ouais. Donc, ça reste du plaisir, en fait, tu vois. J'ai du mal à travailler en mode usine, genre, tu dois être là de tant de temps à tant de temps et un peu c'est tout. Du coup, j'essaye de le faire régulièrement au max, et puis comme ça, j'arrive à traiter des trucs assez rapidement. Ouais. Le temps de concentration, je trouve, il est hyper de plus en dur. plus dur. Ouais. Toi, t'arrives à rester concentré Non, longtemps? moi, toutes les 10 secondes, je prends mon téléphone dans la main, ou peut-être pas les 10 secondes, j'abuse, mais franchement, là, en ce moment, c'est 10 minutes grand max. Hein. Ouais, mais surtout à la maison en fait. C'est hyper dur de rester concentré longtemps à la maison, t'as tout le temps une distraction. Les écrans, ça aide pas, je crois. Ah, les écrans, c'est chaud, mec. Je regardais une vidéo hier soir sur l'abandon des écrans, mais du coup, j'ai arrêté la vidéo au milieu. Je suis une mouille en vrai. Bon, l'équipe. Premier tatou main gauche, it's done. C'est no Pas more. si mal, hein, les gars. Franchement, à ne pas reproduire chez vous, encore une fois. S'il vous plaît, ouais. Et c'est vraiment, si vous êtes droitier, faites-le de la main droite. Hein. C'est important. Du coup, on parlait d'écran, c'est quoi le dernier film que tu allé voir au ciné là récemment? Ça fait un petit moment, je crois que c'était il y a 1 ou 2 mois, je suis allé voir un biopic qui s'appelle Une vie. Okay. C'est sur un banquier londonien qui a aidé en fait à sauver 600 à 700 enfants dans les pays de l'Est, je sais plus où c'était, avant qu'en gros il y ait les premières rafles qui arrivent. Et du coup le mec a dédié une grande partie de sa vie à sauver plein de gamins pour les ramener en Angleterre. Vraiment gros film, allez le voir. Tu pleures, c'est sûr. Tu vas souvent au ciné toi? J'y vais assez régulièrement et tout seul. C'est hyper important. C'est ce que j'allais te dire. Moi j'aime aller au ciné tout seul. J'ai jamais fait ça de ma vie. Maintenant que je le fais tout seul, j'ai plus du tout envie d'aller au ciné avec quelqu'un. Par contre, j'ai jamais fait de resto tout seul, tu vois. Chose que toi t'as déjà pu faire. Moi j'aimerais bien essayer. Une fois ou deux, ouais. Parce que personne ne veut venir avec moi cette fois-là, tu vois. Vu que je mange beaucoup au resto, des fois j'y vais seul. Mais trop bien le ciné tout seul en vrai. Ouais, j'ai pas ce réflexe, ouais. Le truc c'est que le moment il est vraiment à toi. Ton émotion elle t'appartient. Il y a pas le souci d'un regard de quelqu'un ou de devoir faire le beau ou je sais pas quoi. Ouais, parce que même quand il va à deux, au final, si t'es concentré dans le film. Oui, puis en plus c'est pas forcément nécessaire d'avoir quelqu'un à côté de toi, tu vois. Ouais, non, c'est sûr, je sais pas. Puis ça évite cette bonne vieille discussion. Tu vois, de sortir de la salle et dire alors t'as pensé quoi du film? Ouais, moi j'ai trouvé ça. Mais je crois que c'est ce que j'aime moi. C'est vrai? Ouais, je crois. Putain, moi je déteste. Moi j'aime bien regarder, intégrer et j'en parle plus. Et après ça reste en moi, tu vois. La nuit porte conseil, tu vois. Faut que j'en parle. Ok. Toi c'est quoi le dernier film que t'es allé voir au ciné? Alors je vais rarement au ciné. Et j'y suis allé là pour l'amour ouf. Ok, pète sa mère. Et en vrai, j'ai vu que c'était grave, soit 10 sur 10, soit 0. Ouais. C'était grave tranché comme avis. Et moi, j'ai vraiment kiffé. Hein, toi, c'est plus côté 10 sur 10? Ouais, les 2h40 sont passées toutes seules. Ok, j'ai grave kiffé. Il faut que j'aille le voir. Les plans et tout, les musiques, tout. Apparemment, c'est un gros chef-d'œuvre. C'est trop poussé, mais c'est ce que j'ai kiffé, tu vois. Ok. Trop, bien kiffé. Belle œuvre alors. Belle œuvre de ouf, je te conseille à tout le monde. Sa mère. Comme ça. Je conseille à tout le monde. Merci pour cette belle pépite. Merci à toi, ma boy. Faites sa mère. Du coup, maintenant, on va passer à la surprise. Ça y est, c'est le moment activité. Ouais. Aïe. Je me rappelle qu'il est toujours pas au courant de l'activité qu'on va faire. Donc, je vais me rhabiller déjà, puis on va y aller. C'est parti. Du coup, on arrive bientôt à l'activité. Ok. Et ben voilà, c'est là. Je vais te prendre un bon coup de pelle. Le gros coup de pelle. C'est parti. Et non, en fait, c'est juste là. On va danser de la bachata, un petit cours de bachata. Non mais c'est vrai ou pas ce que tu me dis? C'est vrai. On va là-dedans là? Ouais. Non. Avec Alejandro. Alejandro. Mais du coup va, c'est toi incroyable. Désolé pour le retard. Non, il n'y a pas de problème. C'est mon épée. Il était pas au courant, lui. Incroyable. De rien du tout. Mais là, je pense que tu imagines quelque chose qui n'est pas tout à fait ce qu'on va faire. Non, pas le ballet. De l'école. Mais on va danser ou bien? C'est pas du ballet. Ok, ça me va. Bon bah let's go. Incroyable. J'aime cher, merci bien. Merci. Merci bien. Merci monsieur. Du coup, on se retrouve pour le cours de bachata. La petite surprise pour l'invité Justesse. Et voilà, c'est parti, on est ensemble du coup. Et après, c'est eux qui vont nous apprendre Alejandro. On va vous le présenter. C'est parti. Incroyable.
On est super content de vous accueillir. Bah ouais, avec Bah ouais, plaisir, c'est cool. Franchement. Donc pendant la prochaine heure, vous posez le cerveau, vous nous suivez. Ok. Si vous voulez mettre des questions, des trucs comme ça sympa pour la vidéo, vous faites, aucun problème. Mais pour le reste, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ok, Ok. allez, On se laisse c'est driver. On commence. Ouais. Allez, hein. 3, 4, 5, 6, 7, on pointe. Et 1, 2, 3. 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 2, 3, 4. Parfait. La main que vous voulez. Ouais, c'est ok. Pour la droite. Ok. Merci. Merci. On va commencer à danser en couple. Allez. Ok. Donc, toutes les danses en couple, il y a une notion qui est universelle. Il y a une personne qui guide et une personne qui suit. Celui qui gagne guide. Celui qui c'est perd pas mal, guide. c'est pas mal, Ouais, c'est ok, ça. c'est bon. C'est pas Kalachikoumi. Shifumi. Allez, C'est toi qui j'ai guides. perdu, je guide. Ok, au top. Allez. Allez, super. T'as gagné du coup. Donc, C'est pour maintenant. ça, 1, on lève la main ici, on accompagne. 6, 7, 1. Sur l'un d'après, tour Adrien. Ok. Ici, avec la gauche, droite, et pointe, et droite. Très bien. Pas mal. Pas mal. Du coup, on a eu un petit cours pendant presque 1 heure. Et voilà, je suis en couple avec Adri, c'est parti, on vous montre ça tout de suite. El río fluye, nunca solo está, solo está. El río fluye, nunca solo está. Allez, ma boy, viens. Ok. C'est parti. Et c'est Alejandro, il va nous guider. 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est quoi ton gros projet qui est à venir en ce moment? Là, j'aimerais lancer une capsule qui va s'appeler Hier encore. Yes. Donc l'idée, c'est de base, ça part de l'envie de faire du merch. Ouais. Tu vois, sauf que j'avais pas envie de proposer un merch forcément classique et, C'est génial de et parler fermé. comme ça. Ouais, je te jure. Du coup, en fait, j'ai eu comme idée, vu que tout ce projet du shop et tout a vraiment fédéré tout mon entourage, et je pense qu'une fois que tu te rends compte de sa juste valeur, en vrai, tu peux faire de grandes choses. J'ai voulu faire du merch en plusieurs éditions que vous découvrirez quand ça sortira, ainsi qu'un projet musical avec tout un reportage vidéo de sa fabrication, Ok, avec des stylé. voix. Comme, entre guillemets, un projet archi complet qui va des vêtements jusqu'à la musique, jusqu'à des voix off et faire parler certains de mon entourage pour Ok. faire valoir leurs sentiments sur nous, en gros, tu vois. Et tu sais à peu près quand tu vas sortir ça ou... Non, là c'est en cours de fabrication. Il y a beaucoup de choses à prévoir, ne serait-ce que le c'est un projet. gros projet, quoi. Ouais, le projet de son qui n'appartient pas qu'à moi, tu vois. Donc il y a plusieurs délais à attendre avec plusieurs personnes, comme avec la couturière, la musique ou ce genre de choses, tu vois. stylé. Mais j'aimerais que ça sorte dans cette année, en tout cas, de sûr, et idéalement avant l'été. Vous irez checker ça sur Justesse, sur Insta. Yeah. Alors Mais ta mère. Trop bien, ma veille. Merci en tout cas pour cette Merci journée. beaucoup, merci. Bon, bah c'est carré alors. Top. Et si tu devais résumer maintenant ton année en peu de temps, un raccourci de ton année. Mon année en peu de temps, ça a été création d'un shop, rencontre de beaucoup d'humains, valorisation des projets et une passion qui m'emmène plus loin que ce que j'aurais imaginé. Top. C'est nous, par nous, pour nous. En vrai, c'était incroyable. En 1 heure de réussir tout ça, alors qu'on a commencé par les bases, alors que Adrien découvre qu'on va faire de la bachata aujourd'hui, c'était assez exceptionnel. Voilà, du haut niveau direct. Du coup, qu'est-ce que t'as pensé de cette journée, ce premier épisode? Putain, frère, premier degré. En vrai, c'était incroyable, vraiment premier Franchement, je degré. pensais pas que ça s'apprenait aussi vite en vrai. Bon, on mais n'est pas mec, parfait, mais c'était. ouais, mais c'était en fait, il cool, donne plein de petits mots techniques qu'au début tu te rends pas compte, la connexion, Ouais, taper dans les mains, taper juste dans les taper. mains, les temps, et en fait ça rythme tout ton corps. Ah, ça va plutôt vite. Ouais. Je suis Et en content. fait, ouais, j'ai été hyper agréablement surpris de la facilité, entre guillemets. On n'est pas des boss, tu vois, mais que Non, ce ouais, soit ouais, pas pareil, un en calvaire vrai, de danser l'un j'étais avec choqué. l'autre, tu vois. Et même la journée en général, mec, en vrai, genre, Passez une bonne journée. c'est ça trop fait charmé, mec. plaisir. Hâte C'est de trop charmé. l'épisode 2. Et toi, c'est comment pour une première fois? Non, franchement, ouais, c'était cool en vrai, un bon invité. J'étais content que ce soit un poteau aussi pour commencer. C'est pour ça, peut-être qu'il y aura un autre épisode où tu reviendras. Ok, carrément. J'aimerais bien faire le premier qui revienne de temps en temps. Avec grand plaisir. Et voilà, merci d'avoir suivi ça. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire, et puis abonnez-vous. Bye bye.